l'entente actuellement, là, on connaît ses avantages, on connaît ses inconvénients. Puis dans l'ensemble, jusqu'ici, les Québécois ont tracé un bilan positif de cette entente-là. Il y a des avantages, il y a des plus, il y a des actifs, il y a des passifs. Mais en général, la plupart des Québécois ont tiré un bilan positif de ça. Qu'est-ce qu'on sait de la future association? C'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on est devant un vide. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'après ces 158 ans-là, à ne pas partager des valeurs aussi importantes que celles consistant à défendre le français, par exemple? Des valeurs qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui sont quand même celles qui, valeurs. Combat sur l'immigration, par exemple, la vision du Québec versus celle du Canada anglais, pas du tout la même. Je vous ai parlé du sort des francophones, je vous ai parlé de laïcité, je pourrais vous parler de lois qui sont votées démocratiquement par l'Assemblée nationale et qui sont menacées d'être déboutées en Cour suprême. Là, vous parlez de tout ça, excusez-moi, là, mais vous parlez de tout ça comme si c'était... comme si on vivait dans un système étranger. Là. Le système de droit du Québec, la Charte des droits et de la personne du Québec et la Charte canadienne sont presque pareilles. Il y en a une des deux qui est ratifiée dans une constitution qui n'a pas été signée par contre. Je veux bien croire, mais... Il ne faut pas le croire, il faut le savoir, il faut juste le reconnaître. Vous pensez que je ne sais pas?